Chapitre 4. Un vœu à Dragoncry. Devenue une belle jeune fille, Sonia était une première secrétaire unanimement saluée. C'était elle qui transmettait tous les messages au roi, lequel n'acceptait personne d'autre à ses côtés. Un jour, elle se présenta devant le trône, une lettre à la main. « Sire, voici une pétition des mineurs du Sud. »« Je te laisse gérer ça, » répondit Animus. « Veuillez m'écouter quelques instants, sire. Depuis l'arrivée d'un nouveau chef de chantier, les mineurs affirment que leur traitement a empiré. Alors il faut aller décapiter le chef. Et me rapporter sa tête sur un plateau, ordonna négligemment Animus. « Sire !» s'indigna Sonia. « Tu y vois un problème ?» rétorqua Animus en lui lançant un regard glacial. « C'est tout de même trop cruel. Laissez-moi au moins mener une enquête. Comment l'âme de ce chef apparaît-elle à tes yeux ?» Sonia ne répondit pas. Lors de son inspection, elle avait entrevu l'âme corrompue, d'une couleur de fange, du chef de chantier. Le contraste avec l'âme scintillante des Tristars, par exemple, était saisissant. « Tu sais bien ce qui arrivera si on ne fait rien contre les âmes souillées. »« Oui, admis, Sonia. On deviendrait alors au royaume de Stella, d'avant la Révolution. Alors dis à Finn et aux autres de lui couper la tête. » Animus avait changé. Au moment où il était monté sur le trône, il écoutait encore un peu ce qu'elle lui disait. Ces temps-ci, il s'agace sans cesse. Une ombre planait désormais sur son âme scintillante. « Il doit y avoir un problème, mais lequel ?» songea Sonia avec inquiétude. Elle voyait certes la couleur de son âme, mais elle ne pouvait pas lire dans ses pensées. Alors qu'elle marchait dans le couloir, la tête baissée, Finn et les Tristars arrivèrent à l'opposé. Sonia, hélas, Finn, en levant légèrement la main, tu tombes bien. Ça a donné quoi avec le roi ? Eh bien, disons que, bredouilla Sonia, comme d'habitude quoi, devina Finn en souriant amèrement. Swan, qui portait des bottes de stellanium, secoua la tête. Tu lui as parlé des mines du Sud ? Demanda-t-elle en se caressant la jambe. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a ordonné de couper la tête du type, révéla Sonia. Après un moment de silence, Gapri s'exclama. Comme ça, direct ? Il est rapide, lui ! Je pensais qu'il avait plus de sang-froid qu'au moment de la Révolution, se lamenta Dole, l'air grave, en serrant contre lui Françoise et Catherine. Et il veut qu'on lui rapporte sa tête, ajouta Sonia après un instant d'hésitation. Le silence régnait à nouveau. C'est vraiment ce qu'il a dit ? Questionna Finn au bout d'un moment. Oui, certifia Sonia. Si encore ce n'était que lui couper la tête, enfin... Non, qu'est-ce que je raconte ? Se reprit Finn. Sonia, le roi a-t-il des problèmes ? Son âme, comment est... Sans aucune ombre, coupa Sonia, elle brille de mille feux. Si tu le dis, lâcha Finn. Le roi doit être fatigué, enchaîna Sonia rapidement. Depuis la fin de la Révolution, il travaille sans relâche. Elle voulait croire en Animus qui l'avait sauvé tant de fois. Je vois, répondit Finn, dérouté par l'agitation subite de Sonia. Aidons le roi dans ce travail, intervint Swan en se tapant la cuisse. Il peut compter sur mes belles jambes. Tout comme sur Françoise et Catherine, ajouta Dole. On va régler ça vite fait, bien fait, conclut Gapri. Sonia se rassura en constatant que l'âme de ses amis les Tristars, les trois étoiles du royaume de Stella, brillait toujours autant. Merci tous les trois. Je ferai aussi vite que je pourrai. Rassura Finn. Le vert de cette étoile de première magnitude n'avait pas non plus pâli. Merci à toi aussi, Finn. Sonia espérait du fond du cœur que leur éclat chasserait l'obscurité d'Animus. Je m'appelle Zash. Dès qu'elle entendit la voix de cet homme, Sonia eut la chair de poule. Elle ne put s'arrêter de trembler. Tu demandes l'asile, c'est bien ça ? Demanda Finn assis sur le trône. Contrairement à Sonia, il ne voyait pas la couleur magnifique de l'âme de Zash. Au royaume de Fioré où j'étais ministre, ma magie n'était pas reconnue à sa juste valeur. Quelle magie ? Pour vous faire une démonstration, j'aurais besoin de ces soldats là-bas. Il regarda fixement avec des yeux brillants les gardes qui étaient en faction dans la salle d'audience. L'un des gardes prit son épée et se jeta sur son collègue qui riposta immédiatement. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» bredouilla l'un. « Mon corps bouge tout seul !» s'écria l'autre. Le visage déformé par la peur, ils croisèrent le fer. « C'est bon, ça suffit !» s'exclama Finn en se levant. « Entendu, arrêtez !» ordonna Zash. Aussitôt les soldats baissèrent leur épée et s'assirent mollement par terre à bout de force. « C'est ça ta magie ?» demanda Finn. « Oui, sire, répondit Zash en faisant une courbette exagérément révérencieuse. « Très bien, nous allons réfléchir à ton affectation, dit Finn avec un air de répugnance. En attendant, tu séjourneras au palais. »« Bien, sire. » Avec un sourire de requin, Zash s'en alla à la suite des gardes. Une fois seul avec Sonia, Finn soupira profondément. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Selon moi, il ne faut pas l'accepter dans notre pays, son âme est trop maléfique. » Alors que l'âme des soldats royaux de l'ancien pouvoir était simplement souillée, celle de Zash semblait être plongée dans des ténèbres infinies. « Ne t'en fais pas, le roi aussi le voit d'un mauvais œil, affirma Finn, pour rassurer Sonia qui tremblait.
et lui posa sur l'épaule une main froide qu'il repoussa. « Pas la peine, dit Sonia, qui venait de passer sous le contrôle d'Animus. Il s'installa sur le trône à la place de Finn. « Il peut m'être utile, poursuivit-il. S'il vient de Fioré, je vais le faire enquêter sur ce pays pour tester sa fidélité envers le trône. » « Mais selon Sonia, protesta Finn. « Tu me contredis ?» s'agaça Animus en le regardant fixement. Finn sentit sa poitrine se comprimer jusqu'à l'asphyxie. « Pardonnez-moi, sire !»« Ne t'avise plus de me répondre comme ça, prévint Animus en désactivant son sort. Finn toussa et leva les yeux vers Animus, ou plutôt vers Sonia. Les larmes l'empêchaient de bien voir son visage, mais il entendait nettement sa voix dure et froide. « Contente-toi de m'obéir, imbécile !»« À vos ordres, sire !» lâcha Finn avant de se retirer en silence. Malgré les craintes de Finn et de Sonia, Zash travaillait avec sérieux. En apparence, il ne causait pas de problème. Toutefois, le mouvement des étoiles changea. « Sire, il s'est passé quelque chose d'intéressant à Fioré », annonça Zash. Il revenait d'une mission secrète effectuée avec quelques subordonnés. « Je t'écoute », répondit Animus caché derrière les péridots. Grâce au sort qu'il utilisait, sa voix était nettement plus grave que celle de Sonia. Là-bas, un dragon nommé Acnologia s'est battu contre d'autres dragons, expliqua Zash. « Quoi ? Raconte-moi tout !» s'écria Animus. « Regardez donc cette sphère enregistreuse, proposa Zash. Animus ramassa la lacryma que le visiteur avait fait rouler jusqu'à ses pieds. Il vit le féroce combat entre un dragon noir au corps couvert d'étranges motifs et un dragon rouge blessé avec à la poitrine et au visage. Malgré le temps qui avait passé, il ne pouvait y avoir aucun doute. Il s'agissait d'Ignir et d'Acnologia. Acnologia, qui avait vaincu Animus, était sous une apparence humaine, mais même à travers la lacryma, on sentait clairement son pouvoir maléfique. La poitrine d'Animus s'embrasa de rage. « C'est tout ce que tu vaux, roi des dragons de feu !» ironisa Acnologia. « Attends, j'ai dormi pendant si longtemps !» répondit Ignir, en regardant son adversaire d'un air défiant. « Qu'est-ce qu'il fait, le dragon de feu ?» s'étrangla Animus. Il s'était pourtant réfugié dans le corps d'un humain. « Gah !» hurla le dragon noir en plantant dans les airs. Le dragon rouge cracha des flammes. « C'est pas vrai !» fulmina intérieurement Animus, ivre de jalousie. « Comment as-tu retrouvé ton corps de dragon, toi ?»« Qu'en dites-vous » s'enquit Zash. Envahi par la colère, Animus ne put répondre. Le roi des dragons de feu et ses compagnons avaient dit qu'ils s'étaient réfugiés dans le corps des chasseurs de dragons. Or, en principe, si le corps était bien adapté au sien, on pouvait en sortir. Était-ce la raison pour laquelle ce dragon avait pu reprendre sa forme ? « Qu'y a-t-il, sire ?» C'était la voix exaspérante de Sonia. À cause de son trouble, Animus avait sans doute relâché son emprise sur l'esprit de la jeune fille. « La ferme !» s'emporta Animus en serrant le poing à en faire affleurer le sang sur sa peau. « À cause de toi !» Il parvint finalement à interrompre la conscience de Sonia et s'essouffla un peu. « Vous devriez diriger votre rage contre Fioré, suggéra Zash. « Contre Fioré ? Pourquoi ? Ce pays est encore épuisé par la dernière guerre. C'est le bon moment pour l'attaquer, expliqua Zash. C'est pourtant le pays d'où tu viens, remarqua Animus. « Ha ha ! Un pays qui ne reconnaît pas ma valeur mérite bien d'être détruit, rétorqua Zash. C'est vrai, pensa Animus, contaminé par la rancœur de son interlocuteur. Ce sera un plaisir d'anéantir le pays qu'Ignir voulait protéger. Mais que sont devenus les dragons ? Demanda Animus. S'ils s'opposent à notre attaque, le risque sera trop élevé pour nous. Ignir a été tué par Acnologia, et celui-ci a disparu avec les autres dragons. Tiens donc. Dans ce cas, on peut sans problème détruire ce pays, pensa Animus qui commençait déjà à échafauder un plan. Et à Fioré, il y a aussi un trésor nommé Dragoncraï, ajouta Zash. Dragoncraï, fit Animus, visiblement intéressé. Il a été trouvé dans le cimetière des dragons. En aspirant la colère, la tristesse et la force des dragons, cet objet a concentré en lui une masse prodigieuse d'énergie magique. La colère et la tristesse des dragons, répéta Animus en se levant. Le cimetière des dragons était certainement le lieu où il avait lui-même été attaqué par Acnologia. Si Dragoncraï avait aspiré l'énergie de tous les dragons qui y étaient morts, il lui permettrait peut-être de redevenir lui-même pour toujours. « Décris-moi ce Dragoncraï » ordonna Animus. Avec toute l'énergie magique qu'il renferme, il peut exaucer tous les vœux. Il n'y avait plus à hésiter. « Zash !» fit Animus en écartant promptement le rideau. Zash ouvrit de grands yeux en découvrant la véritable apparence de son interlocuteur. « Je vais te révéler la vérité sur moi, » reprit Animus, en s'approchant. « Si tu me rapportes Dragoncraï, je réaliserai tes désirs, » déclara-t-il avec une grandiloquence toute royale. D'abord dérouté, Zash se mit à sourire lorsqu'il sentit en Animus l'aura d'un être surpuissant. « À vos ordres, sire. » Quelques jours plus tard, dans la salle de réception du palais, Finn et Zash se faisaient face. « La guerre contre Fioré, tu n'es pas sérieux !» s'énerva Finn.
Si, très sérieux, sire Animus. Ou plutôt son homme de paille, ironisa Zash. Comment le sais-tu s'étrangla Finn en blêmissant. C'est le vrai roi qui me l'a dit, évidemment, révéla Zash. Il t'a ordonné de me nommer ministre, n'est-ce pas? En effet, il a tellement confiance en toi, se désola Finn. Eh oui, moralité, mes ordres valent littéralement ceux du roi, s'enorgueillit Zash avec un sourire triomphal. Désormais, tu dois m'obéir, monsieur l'homme de paille. Et feuillota des documents qu'il avait en main. Tout d'abord, tu veux augmenter le budget de la défense, poursuivit-il, pour renforcer l'armée et pour créer un laboratoire de recherche sur la magie militaire. Et puis, sur les terres laissées par les nobles qui se sont exilés, il faudra construire de vastes complexes d'entraînement. Jamais nous n'en aurons les moyens, protesta Finn. Il y a du stellanium à foison, c'est une véritable poule aux œufs d'or. L'argent du stellanium doit aller au peuple, tempéra Finn, en tapant du poing sur la table. Malgré les progrès accomplis depuis la Révolution, notre pays compte encore beaucoup de pauvres. Il n'y a qu'à les enrôler dans l'armée, en leur donnant juste de quoi manger. C'est pas une solution, s'emporta Finn. Il reprit sa respiration, puis regarda Zash droit dans les yeux. Et d'abord, pourquoi faudrait-il faire la guerre à Fioré? Notre pays est faible, annonna Zash, comme s'il s'adressait à un enfant. Un jour, le stellanium sera épuisé. Avant que cela n'arrive, il faut conquérir d'autres territoires, y compris de grands pays comme Fioré ou l'Empire d'Alvarez. C'est de cette façon que Stellar redeviendra une première puissance du monde. C'est impossible, estima Finn. Pas si nous disposons de la force du roi, lança Zash en ricanant. Pour commencer, nous prendrons Fioré, qui ne s'est pas encore remis de la guerre contre les dragons. Sa majesté nous sera sans doute très utile. Ça ne se passera pas comme ça, s'exclama Finn en se levant. Et là, où vas-tu, lança Zash. Je vais parler à Sonia. Je veux pas qu'elle soit victime de ton projet délirant. Pour cela, je vais l'enfermer quelque part, quand bien même ça me gêne vis-à-vis du roi. Je ne te laisserai surtout pas faire ça, dit Zash. Il sourit, attrapa le menton de Finn pour le forcer à le regarder droit dans les yeux. Lâche-moi, protesta Finn. Je suis forcé de te faire taire, expliqua Zash. Bon sang. Quand Finn vit la lumière rouge dans les yeux de Zash, son propre regard perdit toute lueur de volonté. Désolé, dit Zash. C'est moi qui contrôlerai ce pays et mademoiselle Sonia. Debout immobile, Finn versa juste une larme. Le roi était seul, assis sur le trône. Le grand miroir accroché au mur reflétait l'apparence de Sonia, qui quant à elle avait l'impression de voir Animus de dos. « Sire !» lança-t-elle en prenant son courage à deux mains. « Quoi ?» répondit froidement Animus. Son âme semblait de plus en plus obscurcie. Mais aujourd'hui, Sonia ne pouvait plus s'en retirer sans protester. Finn serait mort? Que lui est-il arrivé demanda-t-elle. Il a été victime d'un éboulement alors qu'il inspectait une mine, affirma Animus. On n'a retrouvé que ses bras. Mon Dieu! S'écria Sonia toute pâle. Il est mort en travaillant pour le pays, dit Animus d'une voix un peu moins brusque. Oh, Finn! Murmura Sonia en pleurant. Animus s'approcha d'elle et lui susurra avec une douceur inédite. Tu n'as pas le temps d'être triste, hein? Sursauta-t-elle en levant les yeux vers lui. Je t'ordonne d'aller à Fioré avec Zash pour mettre la main sur Dragoncry. Comment? Fit-elle incrédule en pleurant toujours. Le stellanium est la principale industrie de notre pays, chuchota Animus, comme pour enfoncer un coin dans la faille mentale de Sonia. Pour empêcher l'irréparable, nous avons besoin de Dragoncry. Plus le stellanium aspirait le pouvoir des étoiles, plus il brillait. Mais depuis la Révolution, l'absorption était si intense dans tout le pays que le minerai menacerait d'exploser. Seul Dragoncry pouvait permettre de stopper le processus. Va à Fioré, Sonia, pour que la mort de Finn n'ait pas été inutile. Sonia finit par opiner du chef. L'histoire prenait forme dans ton esprit. Finn était souvent allé inspecter les mines. Il devait s'inquiéter du phénomène, et il était mort lors d'une de ses visites. Je dois aller à Fioré, se dit-elle, sinon Finn serait mort pour rien. Elle essuya ses larmes et leva les yeux vers Animus. L'ombre qui obscurcissait l'âme du jeune homme devait également provenir de cette inquiétude quant au stellanium. Fort comme il était, Animus avait dû garder le problème pour lui, sans en parler à quiconque. Je vais lui donner Dragoncry. Lorsque son anxiété aura disparu, il redeviendra aussi bon qu'avant. Elle regarda Animus pleine d'espoir. Elle n'avait plus que lui, maintenant que Finn était mort. Pour ces deux bienfaiteurs, elle ne pouvait pas rester là à pleurer. « Sire, je vous rapporterai Dragoncry », déclara-t-elle résolument. Comme d'habitude, Animus lui lança un regard froid, mais son âme parut à Sonia encore plus sereine que d'habitude. Les relations de leurs deux âmes étaient incroyablement compliquées. Épilogue. Sous une légère brise, Sonia contemplait les étoiles sur le pont du navire. « Vous ne trouvez pas le sommeil, mademoiselle » demanda Zash en la rejoignant. «
Non, je suis trop nerveuse d'arriver à Fiore. » Au loin, on apercevait déjà la lumière de la ville. « On y est presque, murmura-t-elle. » Soudain, elle cligna des yeux. Elle percevait une lumière si éblouissante qu'elle se crut en plein jour. « Ça ne va pas, mademoiselle ?» sans qu'ils sachent. « Si, ça va. J'ai juste senti une âme aveuglante. » L'âme était brûlante et brillante comme une flamme, si brillante qu'elle éteignait l'éclat des étoiles. Assaillie par une étrange angoisse, Sonia mit les mains sur ses propres épaules. « Vous avez dû détecter la présence des mages de Fiore, supposa Zash. Mais rassurez-vous, je ne les laisserai pas vous faire de mal. Le roi compte sur moi. Merci beaucoup, répondit-elle. Regagnez donc votre cabine, suggéra Jas. Vous devez prendre soin de vous. D'accord. Dans le ciel, la plus haute de toutes les étoiles brillait d'une couleur arc-en-ciel, la couleur de l'âme d'Animus. Sire, je ferai tout mon possible pour vous servir. Alors si tout cela se termine... Elle adressa à l'étoile le vœu de pouvoir passer des jours tranquilles avec Animus. Fin de ce roman. Merci à tous d'avoir suivi ces 4 épisodes. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour de prochains contenus. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.